Le colonel de la transition malienne Assimi Goïta ne compte plus rien laisser passer. Celui-ci est véritablement en train de vouloir faire décoller son pays. Selon la nouvelle que nous avons reçue aujourd'hui, il aurait mis sur pied tout récemment la première industrie de construction de voitures à Bamako au Mali, pour équiper les FAMA. Cette industrie a été mise sur pied, à travers l'aide de la Russie, installée dans le pays depuis plusieurs années. Contrairement à ce que plusieurs personnes pensaient, les Russes sont bel et bien installés dans le pays depuis bien longtemps. Ceux-ci ont véritablement créé plusieurs industries dans plusieurs secteurs différents. Aujourd'hui, le point le plus frappant, c'est que les FAMA, dans les prochains jours, seront dorénavant équipés des voitures 100% maliennes, fabriquées sur le sol malien, à partir de la matière première 100% malienne. En plus de tout ceci, l'on note également une véritable montée en puissance des FAMA sur le terrain. Suivez la suite de la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que nos vidéos ne sont pas faites pour inciter à la haine ou à l'acharnement, c'est donc la raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. Farabougou, une localité de 3000 habitants dans le centre du Mali, a été une première fois assiégée par les djihadistes de la Katiba Massina en octobre 2020. Puis après des négociations initiées par le Haut Conseil islamique du Mali, le groupe armé avait levé l'embargo qui prenait cette ville en otage en mars 2021. Un village en otage. Mais cet accord bancal n'avait pas tenu longtemps et dès juillet 2021, Farabougou était à nouveau coupé du monde. Aucune possibilité d'y entrer ou d'en sortir, les habitants étaient ravitaillés par les avions de la MINUSMA. Après plus de 7 mois de siège, le dimanche 6 février 2022, les forces armées maliennes sont enfin entrées dans la ville. Farabougou respire à nouveau. C'est une bonne nouvelle pour les habitants d'abord, mais c'était aussi une pour l'armée malienne. Le siège de cette localité était devenu le symbole de son impuissance.